Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. Le titre veut tout dire, parlez-moi de votre avenir. En tout cas, vous guidez, oui, c'est ce qu'on pourrait faire ici. Oui, vous avez envie d'appeler à l'arrière? Oui, si en direct, vous faites le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes à l'arrière. Donc, on va regarder actuellement qui est libre pour que vous puissiez aussi poser toutes vos questions, que ce soit amour, professionnel, pourquoi pas. Nous commençons une nouvelle année. Est-ce que je vais trouver le travail qui me correspond? Est-ce que je vais devoir quitter ce que j'ai aujourd'hui parce que ça ne va pas bien? Est-ce que mon chemin que je prends aujourd'hui dans le travail est le bon? C'est le moment de poser toutes vos questions. 2019 est là. Et puis, c'est là où on veut voir si les choses vont changer. Parce que c'est très important, surtout si parfois on est dans un virage de vie. Donc, c'est le moment d'appeler au 0901 901 993. Je vais commencer par tout en bas et je vois Cristal 222. Cristal, c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un qui va vous répondre avec ses magnifiques supports. Et oui, il a des supports. Le tarot de l'amour universel, il est magnifique. En plus, le tarot chaud aussi, il est exceptionnel. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions, quelle que soit. Elle fait aussi du Reiki, donc vous pouvez lui demander qu'elle fasse un travail sur vous à distance. Allez-y, son code PIN est le 222. Nous avons aussi Tracy 888, Tracy médium pur. Elle se connecte là-haut directement, elle fait de l'écriture automatique et puis elle répondra à toutes vos questions. Elle aura juste besoin que vous puissiez parler avec elle un petit moment parce que le son de votre voix la met en connexion avec vous. Exactement, elle va pouvoir vous prédire votre avenir, votre passé, c'est très important et puis vous verrez qu'elle sera juste géniale. Vous avez un taux vibratoire peut-être un petit peu bas, elle peut aussi vous l'augmenter à vous ou à vos animaux. Donc c'est le 888. En plus, Tracy, elle parle plusieurs langues. Donc, si vous n'arrivez pas à parler le français comme il faut, parce que vous êtes de langue peut-être, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, anglaise, allemande, italien, et bien voilà, vous appelez Tracy 888, elle va pouvoir parler dans votre propre langue. Nous avons aussi Christelle. Je vais m'arrêter un petit peu chez Christelle. Vous savez que de temps en temps, je m'arrête chez quelqu'un. Alors, si j'ai à parler de Christelle, elle est médium pure, elle est clairvoyante. Elle parle aussi l'italien. Donc, c'est important aussi. Nous avons une grande communauté italienne. Donc, voilà, Christelle, code PIN 700. Elle parle italien pour pouvoir vous aider. Elle est médium pure de naissance. Ses supports sont simplement le son de votre voix et vos dates de naissance qui lui serviront à transmettre les messages. Elle est aussi numérologue, Christelle. Donc, elle va pouvoir, avec la tarologie et la numérologie, vraiment être très précise pour certaines situations et aussi par rapport aux dates. Elle a des flashs. Elle peut aussi vous répondre aux interrogations d'ordre sentimental, professionnel ou financier. Elle se réjouit de vous écouter, répondre à toutes vos questions, élever de vos doutes et vous reconforter dans une situation que vous avez peut-être qui est difficile actuellement. Nous avons aussi Julia 345, qui est médium pur, tarologue. Elle parle plusieurs langues, Julia. Elle parle le français, bien entendu, le portugais, l'espagnol et l'italien. Julia, c'est une personne extrêmement d'une grande sensibilité, d'une grande intuition. En plus qu'elle est médium pur, elle a des supports juste formidables. Il y en a plusieurs. Moi, je dirais ceux qui sortent du lot, bien sûr, c'est le Marseille, le tarot psychique et son Yiking qui est juste formidable. Donc, elle a le secret. Vous faut l'essayer, Julia, car vous la connaissez aussi très bien. Elle va vraiment vous dire tout en détail. Donc, allez-y au 345. Nous avons aussi Lucie, qui est médium pur, tarologue et numérologue. Lucie répondra aussi à toutes vos questions et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Si vous avez peut-être votre chat qui a filé par la fenêtre, votre chien qui est parti et que vous n'arrivez pas à le retrouver, ou bien vous avez perdu un objet, ça peut être une boucle d'oreille, ça peut être, je sais pas, par exemple le porte-monnaie, les clés de la voiture, et ben voilà. Pour cela, Lucie va pouvoir vous aider au code PIN 429. N'oublions pas que nous avons aussi un magnifique shop. Et oui, au shop, je vous parle du shop, pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël. Vous avez peut-être oublié de faire un achat, et c'est le moment. Vous allez dans la boutique sur Internet, la boutique Parlez-moi d'avenir, et vous, au lieu de .tv, c'est .shop, tout simplement, et vous allez trouver plein d'objets formidables. Donc ces objets, par exemple, il y en a un que ça fait un moment qu'on en parle
pas beaucoup. En fait, c'est la grenouille que j'adore, la grenouille de la prospérité, la grenouille qui est Feng Shui, le crapaud de la fortune ou le Chan Chu. Donc, cette grenouille, elle va vous apporter justement prospérité et chance. Donc, pourquoi pas l'avoir chez vous? C'est le moment, 2019 arrive, mettez votre grenouille dans votre maison et vous verrez que ça sera juste génial. Ce crapaud est également connu comme la grenouille de prospérité ou encore crapaud Feng Shui, crapaud à 3 pattes. Issu de la mythologie chinoise et considéré comme pouvant apporter la prospérité selon les croyances Feng Shui, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Donc, il est important de faire attention à sa disposition dans la maison. Ça, c'est très important si vous voulez que la prospérité arrive chez vous. Il faut le placer, si vous voulez, le visage ou la tête à l'intérieur de la maison, qui doit tourner le dos à la porte, dans le fond. Et un petit peu en diagonale. Pourquoi elle a une monnaie dans la bouche? Justement pour apporter la prospérité. Si vous mettez la monnaie direction porte, c'est que vous allez sortir l'argent par la porte. Donc, faites le contraire. Vous la tournez à l'intérieur de la maison pour qu'il y ait justement le retour de la monnaie, et ben voilà. Et puis, vous apportez cette prospérité. Allez-y, vous verrez que c'est juste génial. Et ce crapaud, il coûte 30 francs plus frais de port. Donc, ça vaut la peine. C'est le moment de l'acheter. Nous sommes Noël. Pourquoi pas l'offrir à quelqu'un et lui apporter de la prospérité. En plus, elle est extrêmement belle, ces crapauds. Nous avons aussi les boucles d'oreilles. Voilà, vous avez envie d'offrir des boucles d'oreilles, vous ne savez pas comment, quoi. Ben voilà, tout simplement, les boucles d'oreilles aux 7 chakras avec l'arbre j'arrive pas à parler ce soir, de fleurs de vie. Allez-y, regardez, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Donc, ça fait le rééquilibrage, une protection, l'ancrage, une évolution du renouveau, harmonisation des chakras. L'améthyste, le lapis-lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jade orange et l'agate rouge résonnent à fréquence particulière pour équilibrer les chakras. Justement, si on a un blocage quelque part, ça va vous aider à avoir la pierre qui correspond à ce chakra-là. Ces boucles d'oreilles qui sont juste magnifiques coûtent 20 francs plus frais de port. Donc, regardez, c'est le moment d'en commander. Surtout que, voilà, nous arrivons Noël. Pourquoi pas offrir ça à quelqu'un que vous appréciez? Et pouvoir l'aider dans ses démarches. Si vous sentez qu'il y a un blocage énergétique, ben c'est ça qu'il faut faire. Là aussi, vous avez un magnifique arbre de vie qui est juste d'une beauté incroyable. Il y a même une loupe à l'intérieur. C'est vraiment très, très beau. Et puis, je dirais même un passe-partout. On peut le mettre avec un joli décolleté ou sur un pull, tout simplement, même avec une jolie petite robe. Et ben voilà, vous achetez cette loupe arbre de vie qui est juste formidable. Donc, allez-y, regardez tout le descriptif de cet objet. Vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et nous avons vraiment, vraiment des belles choses. Donc, oui, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez envie de commander quelque chose sur le shop? Vous pouvez aller sur le site internet. Vous pouvez le faire par carte bancaire ou bien il y a un formulaire qui s'y trouve. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez commander ce que vous voulez. Il y a même les cartes prépay. Ça, je dirais que ça vaut la peine, les cartes prépay. Là, voilà, aussi par numéro au 021 94 24 00. Alors là, vous aurez un répondeur si vous appelez hors horaire bureau ou bien peut-être c'est occupé. Vous mettez votre nom, votre prénom et votre téléphone. N'oubliez pas car on ne peut pas vous rappeler justement pour que vous puissiez passer commande. Donc, je disais, les cartes prépay. Alors ça, c'est génial. C'est un tarif justement préférentiel. En plus, moi, je trouve que ce qui est avantageux dans les cartes prépay, c'est que vous n'avez pas peur de dépasser un certain temps dans une consultation. Surtout, on est assez angoissé de se dire, voilà, est-ce que je fais 10, 20, 30 minutes il n'y a pas de souci parce qu'avec cette carte prépay, vous allez arriver à la fin de la carte, par exemple, et vous aurez une jolie petite musique qui va vous dire que vous arrivez à la fin. Donc, c'est tout simple et vous avez le droit de la recharger ou pas. Ou bien, si vous reste des minutes, la gardez pour une autre fois parce que ça dure dans le temps. Donc, allez-y. C'est anonyme en plus. Si vous avez, c'est vrai que parfois, on n'a pas envie que notre partenaire ou quelqu'un de proche sache qu'on a envie de poser des questions. Donc, personne ne le saura. Vous recevrez ça à la maison. Et puis voilà, ça sera simple, simple, simple. Donc aussi, pour l'offrir à Noël, pourquoi pas? Au 0901 901 993, c'est là que vous devez appeler si vous voulez encore poser ici des questions en direct qui touchent votre avenir. Si vous voulez appeler à l'arrière, vous pouvez, mais à ce moment-là, vous faites le chiffre 2. Vous rajoutez la touche 2. Comme ça, vous appelez les personnes qui sont
à l'arrière. Nous avons un super concours. Ouais, je dis super en concours parce que c'est un tirage au sort qui vous fera participer ici en direct et gagner peut-être une consultation. Et à ce moment-là, vous posez toutes vos questions. Mais oui, vous faites comme cela. Vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700, un franc l'SMS et hop, on participe ici en direct. Pourquoi pas vous, allez-y et je suis sûre que vous allez gagner. Vous avez envie peut-être que je vous prédise l'avenir avec le Normand. Je vais peut-être rajouter les runes ou bien pourquoi pas l'oracle G, pourquoi pas les fleurs de bar si vous en avez besoin, qui soignent l'âme. Une tache d'encre ou le bol de cristal. Vous avez envie que je vous augmente le taux vibratoire? C'est aussi possible. Donc, allez-y, jouez, participez, c'est le moment. Nous avons aussi une page Facebook et c'est dans cette page Facebook, Parlez-moi à venir, vous pouvez la partager, la liker et laisser aussi des commentaires. Si vous avez quelque chose à nous demander ou bien si vous avez envie que je vous fasse le bol de cristal, il n'y a pas de problème, vous le faites, vous mettez juste votre nom, votre date de naissance, le pourquoi, est-ce que c'est pour des énergies ou bien c'est pour mettre quelque chose en place chez vous, vous le faites. Et moi, volontiers, je le ferai. Je vous demanderai juste d'augmenter le volume de votre téléviseur. Vous écouterez bien, vous vous ancrez. Et puis voilà, je fais sonner. Et puis, si vous n'avez pas eu le temps d'écouter parce que je l'ai fait trop vite, pour vous, parce que vous êtes arrivé à la dernière minute, pas de problème. Il y a la rediffusion de l'émission entre midi et 14h le lendemain. Donc demain, entre midi et 14h, rediffusion de cette émission. Et par contre, à droite de l'écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là, qui ne sont pas forcément connectées, les personnes qui sont maintenant, parce que ce n'est pas forcément la même heure, hein, bien entendu. Demain, entre midi et 14h, eh ben, vous aurez peut-être Julia, je suis presque sûre qu'elle est connectée, au 345, mais il y a d'autres qui vont plutôt avoir d'autres activités. Donc voilà, ils se connectent plutôt le soir. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Entre midi et 14h, appelez au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et puis voilà. J'ai envie un petit peu de vous parler justement des moments courants durant lesquels un esprit ou un ange gardien peut nous rendre visite. On n'en parle pas souvent, mais on va en parler un petit peu ce soir. Généralement, pour qu'un esprit vous rendre visite, il doit dépenser beaucoup d'énergie pour atteindre son but, descendre dans le monde physique, déplacer la vibration énergétique de façon qu'on puisse ressentir sa présence, déplacer des objets par exemple, ou faire des bruits s'il peut, pour tirer une meilleure partie de leur visite. Ces esprits ou anges gardiens ont quelques moments privilégiés en la connexion avec vous et seraient davantage remarqués. Quand vous êtes seul, votre temps seul est l'un des seuls moments de la journée que vous n'êtes pas distrait par d'autres personnes. Donc, c'est le meilleur moment pour eux pour apparaître. Donc, vous risquez davantage de remarquer le changement subtil, la présence d'un autre. Si vous êtes seul le soir ou tôt le matin, vous pourriez même être moins distrait car vous pensez à moins de choses. Dans la soirée, nous sommes nombreux à terminer la journée et naturellement à nous débarrasser de toutes nos distractions. Communication, médias, tâches ménagères, liste de tâches à accomplir, discussion mentale. Moins vous avez des distractions, plus votre esprit est clair et plus il est probable qu'un être cher décédé puisse aussi attirer votre attention. Durant votre sommeil aussi, combien de fois ils nous apparaissent dans notre sommeil? Oh, j'ai rêvé avec mon père, avec ma grand-mère. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils essayent de communiquer avec vous d'une manière ou d'une autre. C'est pas toujours facile car des fois nous sommes distraits par beaucoup de choses et nous ne voyons pas les signes. Il peut arriver aussi qu'un être cher essaie de vous rendre visite la nuit, surtout si justement c'est la seule fois où vous êtes calme et votre esprit est silencieux. Même si vos proches n'ont pas toujours l'intention de vous réveiller, cela leur arrive. La prochaine fois que vous vous réveillerez, peut-être que cela sera dû à la visite d'un être cher. Donc, ne soyez pas surpris de peut-être avoir comme un vent ou comme quelqu'un qui vous touche le visage. Ça arrive aussi. Pendant un moment difficile aussi de votre vie, ils peuvent être présents. Vous traversez une période difficile, une période de transition. Ah, voilà un appel. Bon, je continuerai tout de suite, enfin tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Moi ça va bien. Je suis contente de vous avoir. Mais merci. Est-ce que je peux vous appeler Marie? Oui, très bien, très bien. Alors, dites-moi Marie, que voulez-vous savoir? Alors moi j'aurais deux questions. Donc la première question, c'est sur mes énergies. En général ou quelque chose en particulier, Marie?
quelque chose en particulier. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est, le particulier? Oui, c'est sur les os. Les os? Oui, oui. D'accord. C'est l'arthrose partout. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à votre problème particulier et vous me dites Oui. stop. Vous n'oubliez pas de me dire stop, hein, Marie? Non, 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 non. Alors, stop. Voilà. Alors, on va voir pour Marie, qu'est-ce qu'ils nous ont... Ah, Stop, hein. c'est dur, hein? Oui, oui, stop. Oui, oui, j'ai entendu. Ah, d'accord. C'est parce que je pense que vous avez l'écho de la télévision. Voilà, oui. Voilà. Alors écoutez, par rapport au... Parce que il y a quand même pas mal de douleurs, comme vous dites, assez dispersées. Hein. Oui, oui. Ça vient, ça va. Le ton joue un rôle aussi, n'est-ce pas, Marie? Oui, énormément. Hein. Bien sûr qu'en hiver, le temps est humide, donc plus douloureux. En été, c'est un petit peu moins chargé. Voilà, oui. Bon, à voir comme ça, je dirais que c'est difficile de dire qu'il y a un énorme changement. Je dirais plutôt une stabilité de cette situation, car c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Je pense que ça fait un moment que vous avez ça et il n'y a pas tellement de remède pour ce que vous avez. Non, il n'y n'est-ce a pas. Absolument pas. Ouais. C'est plutôt trouver des moyens de se soulager, que ce soit par la médecine traditionnelle ou autre complémentaire. Voilà, oui, je fais, mais ça me fait pas grand effet. Laquelle? La médecine Donc, je fais donc la physio, mais ça ne fait pas grand effet. D'accord. Donc, il faudrait peut-être aussi rajouter la médecine terre, la médecine ciel, comme je dis. Ça veut dire peut-être des médecines complémentaires qui peuvent vous aider. Oui, oui, ça doit aussi médecine chinoise ou... Oui, voilà, c'est ça que je pensais. Oui. Moi, je pense que ça vous aiderait parce que là, à voir, on ne voit pas un énorme changement de la situation, mais plutôt quelque chose qui a une continuité plus ou moins pareille. Marie. Oui, ça va jamais. Mais est-ce que ça va aller plus pire? Alors, je vais dire ça comme ça. Au courant de 2019, non. Je pense que c'est plus ou moins la même chose. Il y a des hauts et des bas comme maintenant, mais ça ne bouge pas beaucoup, je dirais. C'est déjà pas mal, hein? Oui, oui, oui. Parce qu'ils en ont déjà trouvé une partie du problème. Oui, c'est déjà pas mal, ça aussi. Oui, parce mais qu'ils ont pas- toujours de la peine, hein? Voilà, oui, oui. Écoutez, pour moi, je dirais que ça bouge pas énormément. Mais ce que je vais faire après, quand on aura raccroché, je vais faire le bol pour vous, si vous le voulez bien, Marie. Volontiers, oui. Alors- volontiers, très volontiers. Alors, par contre, je vais juste vous sortir une petite carte. Ça s'appelle les cartes de guérison. Oui. Alors, je vais les mélanger un petit peu. Il y en a une qui était à l'envers. Donc, hop, quel message il y a là-haut par rapport à tout ça? En pensant à vous, Marie. Alors, je vais prendre celle-ci. Retourner en son cœur. Je respire la lumière, je me tiens à l'essentiel pour mon âme. Au moment présent, je calme mes pensées et je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie. Là où sont ma lumière et ma grandeur d'être, je retrouve la paix et le silence intérieur. Moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu, Marie. Est-ce que vous vous occupez un peu de vous? Pas trop. Ben voilà. Je pense que c'est un petit peu le message qu'il dit, c'est de vous occuper un petit peu de vous, peut-être de faire quelque chose vraiment pour vous et arrêter de penser toujours aux autres. Ouais, ça, Hein? c'est dans tout ce qu'on me dit. Ah ouais, il y a un peu On de me ça dit hein, quand souvent. même. Hein? Oui, souvent. Alors dites-moi Marie, vous avez une autre question? Oui, alors j'aurais voulu savoir donc l'évolution spirituelle, mais par une tache d'encre. Ah, je me disais, ça c'est mieux. Alors je vais prendre... Alors ça, je suis impatiente. Alors, on va regarder. Et je vais prendre là. Hop. Alors, vous connaissez la chanson? Oui, alors c'est le 6. Voilà, c'est bien. C'est le plus haut. Vous avez raison. 3, 4, 5. Et j'en ai mis pas mal, hein, je peux vous dire. Hein. Ah, ça, je crois. Alors là. Alors, hop. On va voir ce que ça donne. L'évolution spirituelle pour Marie. Alors. Oh, magnifique. En tout cas, Marie, on voit que vous êtes quand même quelqu'un... est-ce que vous... Ouais, j'ai envie de dire prier souvent. Oui, Parce qu'on voit ici des demandes. C'est comme si tous les jours, on faisait en tout cas une prière. le matin, le soir. Voilà.
Il y a quelque chose au niveau... Vous êtes écoutée, Marie, même si vous avez une vie qui n'a pas toujours été facile, vous êtes entendue. D'accord. Ouais. On voit, vous savez, je dis souvent les ailes d'ange, mais ici, ils sont presque très clairs. Regardez ça. Ouais. Je les refais. On les voit toujours quand il y a des ailes d'ange, ils sont comme ça. Et chez vous, ils se voient. Ça veut dire qu'il y a une protection au-dessus de vous. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez une belle connexion entre le haut et le bas. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un quand même, vous arrivez à vous centrer. D'accord? Oui. Est-ce que vous faites de temps en temps de la méditation, Marie? Oui, je fais. Voilà. Alors, je dirais que c'est ce qui vous a aidé beaucoup à trouver cet équilibre entre le ciel et la terre. Pour moi, c'est une très belle tâche qui va vous aider à justement... ça me dit qu'en 2019, ça vous aide à vous ouvrir encore plus. Alors, j'aimerais vous donner un petit message. Oui. C'est que par rapport à vos douleurs, il vous faudrait essayer de faire une sorte de méditation ou prière, si vous préférez. Et puis faire une demande au moment où vous aurez le plus mal. Il faudrait essayer, vous vous ancrez, vous ouvrez le clapet, comme on dit. Hein. Oui, Bien sûr, oui. si vous prenez des médicaments, vous les prenez. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Oui. Et puis, en méditation, vous appelez l'ange que vous appelez habituellement. Est-ce qu'il y en a un précis? Non, disons, quand j'ai mal, je demande l'archange Raphaël. Exactement, qui est l'archange qui aide à la guérison, en fait. Oui, oui. Voilà. Ben, vous devez appeler cet ange. Au moment où vous l'appelez, vous verrez comme un soulagement. Je ne dis pas qu'il y a la guérison, mais il y aura un soulagement de ce que vous vivez. Hein. Et c'est vraiment une demande qu'il faut faire. Dès que vous ne êtes pas bien, posez-vous, détendez-vous, respirez profondément et faites la méditation en lui faisant un appel. D'accord. Ça va vraiment, vraiment vous aider parce qu'il y a une belle connexion entre vous et lui. Hein. Oui. Ouais. Parce que je voudrais demander sur la tâche, qu'est-ce que j'ai dans des personnes qui me protègent en haut, qu'est-ce que j'ai dans des personnes qui veillent sur moi. Vous voulez savoir s'il y a des personnes autres Oui. que le petit ange? Voilà, comme on dit. oui. Alors, je vais regarder autrement, je vais refaire une autre tâche, parce que là, c'est vraiment l'ange qui a voulu sortir, on va dire ça comme ça. Ah d'accord. Donc, oui. ma foi, j'ai écouté l'ange, hein, mais... Oui, j'en suis contente. Donc, je vais refaire une. Et là, on va poser la question s'il y a d'autres personnes que votre ange qui vous surveillent. Allez. Voilà. Et là, vous allez bien poser votre question dans votre tête et puis vous allez me donner de nouveau un chiffre. Le 6. Ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, hop. Est-ce qu'il y a une personne qui vous protège là-haut? Alors, on va voir tout ça. Hop. Il y en a même 3. 3. Ouais. Est-ce que vous avez l'idée de ces 3 personnes qui y sont? Disons que je dirais en principe mon papa et ma maman. Voilà. Mais je sais pas, j'ai comme une intuition, peut-être que c'est bête ce que je vais dire, mais je me demande si mon chat que j'ai perdu veille pas sur nous. Ah. J'ai l'impression des fois Qu'il est là? Elle est là. Ouais. Est-ce qu'elle était foncée? Oui, noire et blanche. Ouais. Parce que c'est comme un chat qui était. Est-ce que elle était calme? C'était pas. Bon, de temps en temps, des moments de folie, tous les chats ils ont, hein. Oui. Mais c'était quand même un chat qui était calme et très collé à vous, très fusionnel, Très, n'est-ce pas? très, oui, Ouais. oui. Mais en tout cas, elle a l'air très présente par rapport à vous, hein, ce chat. Ah, parce qu'il me semble que par moment, je la sens. Ouais. Ah ouais, ça m'étonne pas. Vous lui faisiez des gâteries de temps en temps? Oh oui, donc je la nourrissais par le roast beef, de la bonne viande. Parce qu'on voit qu'il y a comme une reconnaissance. Donc, ça veut dire que elle a vécu heureuse avec vous, en fait. J'ai quand même ça à vous avec dire. toute la famille. Ouais. Et en tout cas, elle a été heureuse. Et là, c'est comme si elle l'avait... comment dire? Elle était venue... Elle est venue la chercher. Mais avant ce chat, vous aviez eu un autre? Oui. On a dû la faire piquer parce qu'elle est tombée en bas des escaliers. Ouais. Puis donc, elle a eu un petit grain à la tête. Voilà, c'est comme si un autre chat qui était chez vous venait la chercher, est venu le chercher aussi. Donc, il ne s'est pas trouvé seul quelque part.
Ouais, parce que je l'ai vu partir. Ouais, Et j'ai vu une fumée noire et blanche passer devant moi. c'est magnifique. Vous avez de la chance J'étais quand la même. Hein. seule. Dès qu'elle a passé par la fenêtre à traverser. Ah, c'est dur ça. Hein. Oui. Ah, quelle horreur. Mais je la sens, je sens comme si elle vient à côté, comme si elle mettait ses pattes sur le coussin. Puis ça, je la sens. Et puis quand vous êtes au salon, on est au salon, assis, est-ce que vous avez l'impression des fois qu'elle passe comme ça devant vous? Donc des fois, je vois quelque chose de noir, mais très vite. Oui, ça passe très vite, vous savez, c'est comme un éclair. Oui. On voit juste, vraiment, voilà, ça trace. Mais c'est vos chats, je dis vos, parce que des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Parce que l'autre, donc elle était très fusionnelle, parce que j'étais la seule, donc qui était maîtresse. Ouais. En tout cas, il y a 3 personnes. 3 personnes. Enfin, on va dire, bien sûr, il y a les parents. Oui. Mais il y a aussi, voilà, c'est peut-être un animal. Effectivement, c'est difficile à dire parce qu'il sort en bas. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il soit en bas, vu que le bas, c'est souvent, voilà, c'est un animal qui est en dessous. Ouais, parce qu'on lui a dit parce qu'elle est morte à la maison. Ah, voilà. On lui a dit maintenant, monte, tu vas directement au paradis dans des chats. Ah, elle était sur sa couverture. Elle était sur sa couverture. Oui. Ouais, hein. Dès qu'elle vient, on la sent. Ouais. En tout cas, je suis sûre. Hein. Alors ça, vous avez une très bonne... alors, quand vous le voyez passer, c'est elle. Enfin, c'est votre chat, hein. Ça c'est sûr. D'accord. Mais les pensées, oui, là. Noir et blanche comme les croquettes Félix. C'est la même. Ah, c'est joli ça. Oh oui. Ouais. Mignonne comme tout. Et là, vous en avez encore un? Moi, j'en ai 2 encore maintenant. C'est bien. Oui, parce qu'il nous faut aller dans des bêtes. Et puis c'est une belle compagnie quand même. Vous avez besoin de ça. Hein. Deux amours. Ah, c'est joli. Mais j'avais déjà téléphoné pour le problème du chat qu'on avait aidé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. De geisha puis de Nutella. Il y a très longtemps, ça, au mois de mai-juin. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui. J'avais un problème. Ouais. Mais ça s'est réglé. Oui. De qui s'aime. Ouais. C'est dur, hein? Oh, très. Dites-moi, Marie, avez-vous une autre question? Non, c'est tout bon alors. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Et puis merci de votre fidélité. Puis je vais vous faire le bol quand vous aurez raccroché. Donc j'étais tiré au sort. Hein. Oui, ah bah c'est génial. Félicitations. Oui, super. Une très belle soirée à vous. Alors merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous pouvez faire comme Marie. Si vous avez des soucis énergie, on va faire le bol pour Marie. J'ai déjà tout prévu. J'ai juste marqué pour ses énergies. Donc énergie. Voilà, je vais mettre ça dans le bol. Et on va faire sonner tout ça. Donc, vous vous concentrez, Marie, et même les autres, vous pouvez aussi en profiter. Vous vous ancrez, vous augmentez le volume de votre téléviseur et on va faire vibrer le bol rien que pour vous. On y va. Et voilà Marie, si vous n'avez pas eu le temps de tout écouter, de vraiment tout assimiler, il n'y a pas de problème. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. En attendant, je vais faire vite un petit tiroir qui est connecté et libre à l'arrière. Donc, nous avons Christelle Codepin 700, qui est médium pure, elle est clairvoyante. Et Christelle, elle fait aussi de la numérologie et de la tarologie au numéro 700. Et nous avons aussi Julia, 345. Julia, hop, que je descende bien. Julia, alors elle, bien entendu, elle est tarologue. Et puis,
en n'oubliant pas qu'elle est médium pure. Elle se connecte pour répondre à toutes vos questions. Elle a des jeux formidables. Elle a aussi des oracles, elle a aussi des jeux de messages, d'oracles, de fées, d'anges. Génial. Vous le savez, elle a ici des jeux formidables. Bien entendu, son Yi-King, son Marseille pour répondre à tout ce qui avait à venir. Et puis, elle fait aussi de la numérologie. Entre la numérologie et la tarologie, moi, je trouve ça, c'est génial. 345. Nous avons aussi Cristal 222. Cristal, elle est médium pur, tarologue. Eh bien oui, elle a l'oracle de l'amour universel. Et puis aussi le tarot Osho, elle va aussi utiliser pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Donc le code PIN de Cristal, c'est le 222. Nous avons aussi Lucie 429. Médium pur, tarologue. Lucie, elle est aussi numérologue, elle fait aussi de la radiesthésie et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et Tracy 888, Tracy, alors elle se connecte par le haut, hop, elle vous écoute votre voix, elle va faire de l'écriture automatique, elle répondra à toutes vos questions. Tracy, elle peut aussi augmenter vos taux vibratoires si vous avez des problèmes, que ce soit pour vous, un être proche, un animal, elle va pouvoir l'augmenter et vraiment, ça marche super bien. Allez-y, 888. Et je vous rappelle notre fameux concours, tirage au sort pour pouvoir ici poser toutes vos questions, quelles que soient. Vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 à francs l'SMS et c'est tout. Vous allez sûrement gagner, allez-y. En tout cas, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, à tout de suite. Et voilà, tout à l'heure, je vous expliquais comment les anges gardiens et les esprits essayaient de prendre contact avec nous. Donc, je disais, si je résume un petit peu, qu'ils le font au moment où nous sommes le plus calme, le plus silencieux, et que ce soit le matin ou le soir où nous avons souvent fini nos activités. La prochaine fois que vous vous réveillerez, peut-être ce sera dû à la visite d'un être cher. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Pendant un moment difficile aussi de votre vie, ils peuvent apparaître. Vous traversez une période difficile, une période de transition ou de crise, une réflexion temporelle ou d'existentielle, un changement de relation d'une période de libération, d'abandon, une période de questionnement. Si vous avez perdu une personne qui était votre soutien ou votre pilier, votre proche, vous rendra quand même visite pour vous apporter le réconfort. En fait, il s'agit d'un cas très courant chez par exemple les grands-mères et les partenaires romantiques qui sont passés de l'autre côté. Pendant les événements familiaux, mariage, fiançailles, naissance, événements sportifs, cérémonies, présentation, promotion, achat d'une maison, gagner un prix, vous libérer d'une mauvaise situation ou bien d'autres. Vos proches ne voudront pas manquer tous ces événements. Ces 4 moments sont les plus communs. Il y a également des moments où ils voilent entre le monde spirituel et le monde physique et les plus minces. Cela peut aussi vous aider à ressentir l'esprit et par conséquence à les voir, les ressentir plus que d'habitude. Moi, je dis souvent, si vous avez envie peut-être de ressentir quelque chose, idéalement, si vous avez envie de commencer quelque chose comme ça, c'est de vous mettre en méditation. Déjà, apprenez à méditer, à vous concentrer, à vous détendre. Un moment de silence, bien entendu. Il ne faut pas qu'il y ait le téléphone branché avec le portable. Combien de fois on a des SMS, des WhatsApp qui sonnent? Eh bien non, vous mettez ça sur mode avion, comme ça vous êtes tranquille. Vous faites votre méditation. Vous pouvez imaginer que derrière vous, donc on met une petite musique sympa, douce, tranquille. Vous mettez en position confortable, les paumes contre le haut, ou bien couché, vous pouvez aussi. Et vous imaginez que derrière vous, il y a une magnifique porte. Une porte avec une poignée. Vous essayez dans votre tête ouvrir cette poignée et vous laissez rentrer quelqu'un. Parfois, on sent cette personne rentrer, on voit la personne qui rentre. Et d'autres fois, on ne la voit pas, mais on la ressent, on sent quelqu'un qui est là.
Moi, je vous dis que si vous faites ça de temps en temps, peut-être qu'un jour, vous allez voir un être proche qui est parti, vous laisser un message, ou juste essayer de passer, juste vous montrer qu'il est là, qu'elle est là, présente avec vous. Si vous mettez le paume contre le haut, vous pouvez même parfois sentir ses mains qui vous touchent les vôtres. Essayez, vous perdez rien, mais il faut faire vraiment ça naturellement, sans se prendre la tête. Vous avez envie de mettre une petite bougie blanche, pourquoi pas. Vous pouvez le faire la journée, le soir, comme vous voulez, mais à un moment où vous êtes tranquille. Et c'est là où on arrive mieux à pouvoir se connecter avec nos êtres chers, nos disparus. C'est tout simple, il ne faut vraiment pas faire de chichi, faut vraiment dans la simplicité. Voilà le petit conseil que je peux vous apporter. Maintenant, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que si vous avez envie de me poser des questions sur votre avenir, car c'est le moment, nous sommes aux portes de 2019. Je dis bien aux portes, il suffit juste d'ouvrir la porte et on y est. Peut-être que vous avez envie de changer de carrière, peut-être que vous voulez une relation, ça fait longtemps que vous êtes seul, ou bien vous êtes dans une relation un petit peu conflictuelle, ou d'une séparation conflictuelle. Et il y a des fois des enfants qui sont mêlés là-dedans. Comment ça va se passer? Est-ce que financièrement, vous allez vous en sortir en 2019? Ou bien j'ai envie de faire un achat d'une maison? Ou bien vendre ma maison? J'ai une maison à l'étranger, j'ai de la peine et de la difficulté à la vendre. Est-ce qu'elle va enfin se vendre? Voilà. Il y a un être décédé qui est parti. Il y a eu un testament. C'est pas clair. On se chamaille entre frères et sœurs. Là aussi, c'est important de dénouer. Est-ce qu'il faut encore attendre longtemps avant que ça se dénoue ou bien ça va être toujours la guerre? Aussi dans les énergies, j'ai des énergies un petit peu conflictuelles, c'est difficile, ou bien je dors mal, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à la maison qui ne va pas, ou bien c'est tout simplement moi qui est angoissé. Oui, des fois on s'angoisse, ce n'est pas forcément à cause de quelque chose de particulier. Et bien aussi, si on a des enfants, est-ce qu'ils vont trouver une place d'apprentissage? Car là, maintenant, ça ne va pas. Il a tout arrêté d'un jour à l'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Va-t-il trouver son chemin? Ou bien mon enfant, il a de la peine à étudier. Est-ce qu'il va enfin avoir le déclic? Là aussi, on peut vous aider et puis peut-être vous donner aussi des conseils. Pour cela, vous avez plein de personnes à l'arrière qui sont connectées, mais tout le temps. Que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir, l'après-midi, la nuit. Et puis voilà, vous avez tout simplement à regarder ou bien depuis votre portable, vous pouvez justement voir qui est connecté, ou bien depuis votre ordinateur, ou bien votre téléviseur entre 20h et 22h. Bien entendu, pour cela, vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 et vous choisissez la personne qui vous parle le plus. Ça peut être Julia 345, Tracy 888, Cristal 222, Lucie 429 ou Christelle 700. Il y a plein de personnes qui sont juste géniales à l'arrière, qui peuvent répondre vraiment, vraiment à toutes vos questions, quelles que soient. Mais bien entendu, vous pouvez aussi appeler ici avec le même numéro, donc 0901 901 903, et vous tapez sur le 1 et moi-même, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous ne savez pas qui choisir, vous les trouvez tous bien, vous tapez à ce moment-là sur le 3 et ça sera, le hasard qui fait très bien les choses, qui n'est pas un hasard, qui va pouvoir aussi répondre à toutes vos questions. C'est vrai que la nuit, c'est là où on a souvent des angoisses, ça tourne en rond, on est dans notre lit, on tourne en rond, on ne trouve pas de solution, on n'arrive pas à dormir, mais arrêtez. Vous appelez tout simplement au 0901 901 993, vous tapez au chiffre 3 et puis vous posez toutes vos questions. Et il y a toujours quelqu'un qui est connecté n'importe quelle heure. Vous avez entendu peut-être quelque chose de sympa pendant l'émission, vous avez peut-être appelé, vous voulez réécouter votre conversation. Demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. À droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Donc, allez-y. Pas de souci, demain, entre midi et 14h, vous pouvez toujours appeler et demander toutes vos questions à qui que ce soit, car nous avons une équipe juste formidable. Je ne vais pas vous conseiller un plus que l'autre, ils sont tous bien. Vous les connaissez depuis le temps, je crois que mieux que moi peut-être. Donc allez-y, appelez, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Et toujours le shop qui est là, si vous avez encore des cadeaux à faire, c'est le moment. Vous avez, vous avez par exemple le collier qui est au Merkaba, qui est génial, qui est juste fantastique. Avec ce collier, vous
pouvez faire aussi des méditations qui vont vous transporter. Le Merkaba, c'est, je dirais, ouais, c'est comme un transporteur. Ça va vous faire vraiment aller haut. Au niveau auto-vibratoire aussi, ça va vous protéger. Donc, allez-y. Le Merkaba, c'est un collier juste formidable qui coûte 20 francs plus frais de port. Vous avez aussi des cartes. Vous avez le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille qui se trouve aussi, qui est vendu avec un livre. Vous avez plein de choses formidables sur le site que vous pouvez aussi offrir à quelqu'un. Voici le tarot de Marseille. C'est un cours complet sur le tarot de Marseille. Vous avez toutes les arcades, les 78 lames. Donc, vous pouvez commencer, pourquoi pas, à répondre vous-même à certaines questions que vous avez en vous, ou bien aux copains, aux copines. Vous essayez, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a un livre où c'est très, très bien expliqué comment il faut faire. Donc, allez-y, vous pouvez commander ça sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez le descriptif de chaque objet. Le prix plus, bien entendu, le frais de port. Je pense qu'on a vraiment fait des belles choses dans cette boutique. Vous pouvez choisir. Vous avez vraiment des médailles. Vous avez plein de choses formidables, comme la médaille de Saint-Benoît, qui est juste formidable pour tout ce qui est, par exemple, entité, pour se protéger des entités. Si vous faites un nettoyage, mettez une médaille de Saint-Benoît. Vous avez Marie qui défait les nœuds. Vous avez plein de... voilà, ils sont là. Ils sont là rien que pour vous. Vous pouvez mettre dans le porte-monnaie, dans votre voiture. Et voilà, la médaille de Saint-Benoît. Celle-ci, c'est une médaille plutôt féminine. Donc, elle est très belle. Il y a le côté où il y a la croix avec tout ce qui est descriptif de chaque chose. Et puis, l'autre côté où il y a Saint-Benoît qui protège. Celle-ci, elle est masculine et féminine, je pourrais dire. Elle est d'une grande beauté. Franchement, c'est un très beau cadeau à se faire ou à faire, car c'est possible, même à un homme. C'est vraiment joli et c'est quelque chose qu'on peut mettre ou bien dans la voiture, dans la poche. Il va vraiment vous protéger. Celle-ci, si je ne me trompe pas, et je ne crois pas me tromper, elle coûte 20 francs plus frais de port. J'ai envie de vous parler aussi des pierres de couleur violette. Les pierres de couleur violette sont associées aux honneurs. La couleur des pierres, des cristaux ont une signification traditionnelle associée à cette couleur qui est symbolique. Le violet incarne la noblesse et la jalousie, et l'ésotérisme, c'est la couleur de l'initiation. Donc, si vous voulez justement vous initier, vous prenez une pierre de cette couleur. Nous avons, par exemple, dans le site internet, justement, la pierre avec la goutte d'ange qui est juste d'une beauté. Voilà, on va en parler ce soir un petit peu. La pierre de couleur violette symbolise la royauté. Donc, ont longtemps été utilisées pour leur pouvoir psychique et mystique. Violet est la couleur des 6e chakras. Le 6e chakra, donc aussi le 3e œil qui symbolise le mental, la vision de la vie, la connaissance de soi, le discernement, l'intuition. Donc c'est vraiment une pierre qui est juste d'une grande beauté. Si vous regardez, moi je l'adore. Je trouve que c'est une de mes préférées. Et on peut aussi dire comme pierre violette, il y a donc l'améthyste, l'amétrine, la fluorite violette. Il est possible de se soigner avec des pierres précieuses. Suivant sa légende, l'améthyste est utilisée pour combattre les addictions. Si par exemple, ça soit le tabac, l'alcool, la drogue, des choses comme ça, il peut vous aider justement par rapport à ça. Bien entendu, si vous êtes suivi par un psychiatre, il faut vraiment le côté médical à côté. C'est juste un soutien. Elle est aussi d'une grande utilité pour soigner les migraines, les brûlures, l'eczéma, tonifier et protéger le foie et les artères en prime. Et c'est aussi une pierre qui stimule et pousse les cheveux du métabolisme. Donc, vous voyez, et le métabolisme. Les vertus de l'améthyste sur l'équilibre émotionnel aussi. Pour se recentrer émotionnellement, l'améthyste, tout indique que c'est pourquoi on utilisera, par exemple, aussi pour sa chambre, pour combattre les insomnies, favoriser le sommeil, puisse être beaucoup plus apaisé et sans trouble. Elle est aussi utilisée pour calmer le stress, les esprits agités et ainsi favoriser la concentration et développer l'intuition et la créativité. Donc c'est vraiment une magnifique pierre qui va vraiment vous aider à beaucoup de choses. Donc allez-y, vous avez justement, je vais voir si je le trouve ici, oui, la belle pierre goutte avec le petit ange que je trouve juste magnifique qui est là.
Voilà, qui est une pierre d'améthyste qui se trouve sur le site internet à 20 francs plus frais de port. Alors ça, c'est un super cadeau pour Noël, surtout que c'est en forme d'ange, hein. Donc c'est une goutte formidable, donc, qui aide à beaucoup de choses, à le stress, à l'intuition, à la communication et aide aussi à dormir si vous avez des problèmes de sommeil. Donc cette pierre coûte 20 francs plus frais de port et se trouve sur le site internet. Donc c'est la goutte, j'ai envie de dire la goutte d'ange parce que c'est un ange avec une goutte. Donc allez-y, regardez le shop et puis vous avez tout le descriptif de cette pierre qui est juste formidable. N'oubliez pas qu'il y a toujours ce concours tirage au sort et pour y participer et gagner ici en direct justement une consultation, vous ferez tout simplement ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous participez. Ah ouais, direct. Allez-y, c'est le moment de jouer. Et puis, si vous jouez un petit peu tard, ne vous inquiétez pas, ça sera aussi pour demain, car demain, je suis à nouveau là, mais en très bonne compagnie avec Julia. Nous avons Dani en ligne. Bonsoir, Dani. Bonsoir et bonsoir à tous. Comment allez-vous, Dani? Très bien, j'espère qu'il en est le même pour vous. Ah, mais c'est super. Dites-moi, Dani, qui êtes-vous? Eh bien, disons que j'ai un certain âge, ça se voit. Je suis d'une lignée de voyantes, médiums, et puis aussi j'ai des rebouteux. Ah, super. Et des magnétiseurs dans ma famille, ça c'est sur plusieurs générations. Je travaille sans support normalement, je suis médium pur, mais j'utilise aussi de temps en temps les cartes, le jeu de 32 tout simplement, et puis la boule de cristal. Ça c'est top. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent la boule de cristal, hein? Non, mais j'aime bien, ça donne des précisions, et puis ça fait voyager et rêver. Ah. Mais comment vous avez pris ce support? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez pris ce support-là? Parce que c'est pas souvent des personnes qui le prennent. Ma grand-mère. Ah, elle avait déjà cette boule. Ah. C'est pas la même. Hein. Entre-temps, elle a été... elle a vécu, donc j'ai dû en racheter une autre. Bien sûr. Mais elle n'est pas toute neuve non plus, parce que j'étais très jeune quand on a racheté celle-ci. Oui. Donc j'utilise ça. Et puis aussi des petits trucs. J'ai des guides aussi qui m'aident. Je fais du magnétisme, c'est-à-dire que j'envoie des énergies. Alors, tantôt calmantes, tantôt stimulantes, enfin bon, selon le besoin des gens. Je suis clairaudiente aussi. Hein, j'entends au son de la voix, je ressens les besoins, les attentes. Que dire? Dites-moi, vous me dites que ça fait des générations dans votre famille, vous faites, vous avez le don, si je peux dire, hein? Ben oui, enfin, on l'a. C'est marrant parce que tout le monde ne l'a pas. Ah moi, oui. J'ai une de mes petites filles qui l'a. Et puis mon petit, le premier. Ah bah ça promet. Oui, mais lui, pour l'instant, il a laissé tomber, il est entré dans l'armée, mais il dit qu'il y reviendra un jour parce que bon, il arrive à se soigner tout seul, il dit des choses aussi aux copains. Ah, il y a un temps pour tout, hein, vous savez. Oui, mais enfin, je voudrais pas que ça se perde, surtout. C'est peut-être je pense pas. Dites-moi, Dani, quand vous utilisez la boule de cristal, est-ce que vous posez les mêmes questions que si c'était les cartes? Par exemple, nom, prénom, date de naissance, ou comment ça se passe? Enfin, je pose aussi les questions au départ à la personne, et puis après, je laisse la boule faire toute seule. Là, il n'y a pas de manipulation. Je commence par, avec les mains, je passe autour, mais sans la toucher. Ah, d'accord, ouais. Puis, est-ce que vous la nettoyez après? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire après, ou il n'y a même pas besoin? J'ai un genre une petite chiffonnette en velours et je la passe dessus quand même. Et bon, je ne touche pas justement pour pas la polluer, mais après je passe ce chiffon velours et puis voilà. De temps en temps quand même je la sors. Je fais comme avec les pierres, je la sors à la lune. Dites-moi, Dani, comment êtes-vous connectée habituellement? C'est-à-dire par exemple, quels sont les jours où vous êtes connectée? Quels sont vos horaires? En principe, tous les jours. De 20h à 22, souvent je continue jusqu'à 23. Quelquefois je laisse toute la nuit. Waouh! Parce que je suis pratiquement insomniaque, donc ça ne me dérange pas. Et puis comme ça, je peux répondre parce que c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux la nuit. C'est vrai. Pour la personne qui a besoin de parler, c'est bien.
Ah bah oui. Et puis, je viens de temps en temps dans la journée. Et puis la nuit, c'est quoi? Est-ce que c'est les mêmes questions que la journée ou ça change un petit peu? Oh, c'est souvent pour le sentiment, la nuit. Ah, Oui. c'est là Les où on gens tourne en rond, en me fait. torturent. Ouais. Donc ça, c'est bien. Par contre, je n'utilise pas la boule la nuit. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle se repose. Bah bien sûr, ouais. Puis je pense que c'est mieux la journée quand même, la boule de cristal, n'est-ce pas? Oui, la boule de cristal, je la garde à peu près jusqu'à 23h. Donc là, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, Dani? Normalement, jusqu'à 23h, mais je reviendrai faire des petits tours dans la nuit. Ah bah super. Puis demain midi, oui ou non? Demain midi, il y a de grandes chances que je... Oui, demain, ça dépendra des achats de Noël, mais normalement, je devrais être là. D'accord, donc demain Mais midi... là, j'ai pas d'horaire fixe. J'aime bien passer entre 11h et midi, Donc même 1h. Hein. Ah, mais c'est Mais super. bon, c'est pas du systématique. Donc les gens qui veulent vous avoir, s'ils veulent savoir si vous êtes connecté, ils peuvent regarder ça depuis le site internet Voilà, aussi. ils peuvent toujours voir si j'y suis, parce que quand même, je viens souvent faire un petit tour. Hein. Ah. En tout cas, Dani, je vous remercie de vous avoir présenté. C'est toujours un plaisir. Je vous en prie. Et puis Oui, aussi. Oui, pour les douleurs. oui. Ah, vous faites aussi? Oui, quand les gens ont des douleurs, voilà, j'agis dessus. Ça marche très bien aussi? Oui. Vous avez des bons retours? Douleur morale et douleur physique. Ah. C'est pareil, en fait. Ouais. Oh oui, l'un est lié avec l'autre. Tant moralement que physiquement Ouais. et vice-versa. Hein. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé et puis je vous souhaite des agréables et magnifiques fêtes de Noël. À vous aussi. Merci. Et puis Et bonne tout ce que soirée. vous pouvez souhaiter, et puis aux téléspectateurs aussi. Merci beaucoup, Dani. Bonne soirée à vous. Au revoir, bonne soirée. Merci, bon à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, Dani, vous venez de l'entendre. Elle vient de vous donner une petite présentation, pas mal du tout d'ailleurs. Donc vous pouvez l'appeler dorénavant. Dani est connectée en tout cas jusqu'à 23h. Et comme elle vient de dire, peut-être demain entre midi et 14h. Donc Dani, code PIN 795. Allez-y, elle est libre actuellement. Pourquoi pas lui demander la boule de cristal demain entre midi et 14h, vu que le soir elle ne l'utilise pas, ça vaut même pas la peine d'y penser. Ben non, si elle dit que c'est comme ça, chacun ses ressentis et sa manière de faire, et ça c'est le top du top. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On parlait justement des pierres, de l'améthyste qui est géniale. Donc, c'est une pierre, c'est vrai qu'on peut aussi utiliser pour la méditation ou bien quand on fait même les cartes, on peut l'avoir sur soi. Ça nous aide aussi à l'intuition. Vous avez une magnifique pierre améthyste sur le site internet. Vous l'avez de diverses façons. Vous l'avez je crois, en bracelet. Vous l'avez en bracelet qui coûte 15 francs plus frais de port. En collier, divers colliers différentes. Donc, allez-y. Vous pouvez refaire vos achats depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et puis, vous pouvez commander ou par carte bancaire ou bien vous remplissez le formulaire qui se trouve sur le site ou vous appelez tout simplement par téléphone. Et à ce moment-là, vous laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler si c'est un répondeur, bien entendu, au 021 694 24 00. C'est simple comme bonjour. C'est maintenant qu'il faut appeler si vous voulez passer commande. C'est bientôt Noël, donc dépêchez-vous. En plus, il y a plein de choses formidables. Vous aurez plein d'idées à offrir. Et puis bon, si vous dépassez la date, c'est pas grave. Vous pouvez très bien recevoir le cadeau un petit peu plus tard. Des fois, ça vaut la peine de commander quelque chose de beau, qu'on aime, qu'on apprécie d'offrir. Et puis, que ce soit même 1 ou 2 jours après que d'offrir à la va-vite quelque chose qu'on offre pour offrir. Donc, en plus, chaque chose qui se trouve sur le site internet, c'est des choses qui vont vous aider dans votre vie quotidienne, que ce soit pour l'intuition, pour se protéger. Enfin, il y a vraiment, vraiment des très belles choses. Allez-y, regardez le site, vous ne serez pas déçus. Donc, on parlait de beaucoup de choses. Donc, j'ai envie de vous parler aussi d'un ange. C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a une pierre de protection qui est la citrine, que nous avons justement le bracelet aussi de citrine. Donc, la citrine de protection est associée à l'ange Gabriel. C'est l'ange, on va dire, qu'on en a discuté l'autre jour, c'est l'ange de Noël. Donc, l'archange dominant du signe des Gémeaux, et le nom justement de l'ange Gabriel signifie force de Dieu, considéré comme la
la main gauche de Dieu, Gabriel représente l'amour, la vérité, la joie, la justice et la sagesse, ainsi qu'une grande capacité d'interprétation des rêves et des visions. L'ange Gabriel est associé au mois de janvier. La citrine est un cristal très proche de l'améthyste, qu'on parlait tout à l'heure. Cette pierre n'a pas besoin d'être purifiée et peut être utilisée pour recharger les autres cristaux. Son nom devient du mot français citron. Dans une chambre, la citrine aide à dissiper les mauvaises énergies. Cette pierre a aussi la réputation d'attirer l'argent. En lithothérapie, la citrine est utilisée pour le chakra sacré et au chakra racine pour traiter les problèmes digestifs. L'estomac, les intestins aident à la circulation sanguine et règles douloureuses et aussi la ménopause. Donc, il faut vous dire que c'est une très très belle pierre qui va vous aider pour beaucoup de choses, qu'elle se trouve aussi sur le site internet en bracelet, qui coûte 15 francs plus frais de port. Donc cette pierre-là, j'ai envie de aussi rajouter qu'elle donne aussi des visions. Elle va aussi vous aider à tout ce qui est intuition. Donc elle va vous donner vraiment des visions réelles. Par rapport, si vous faites par exemple une consultation, si vous faites rentrer dans tout ce qui est spirituel, elle va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Donc allez-y, offrez-le pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ça va vraiment, vraiment vous aider pour pouvoir développer votre intuition. Vous verrez que ça sera le top du top. Donc la citrine, je vous le conseille vraiment. Donc nous avons à continuer dans cette page Facebook, oui, de Parlez-moi d'avenir. Dans cette page se trouve ce site internet aussi. Vous allez pouvoir voir aussi l'émission en direct. C'est possible de le partager, le montrer à d'autres amis qui n'ont peut-être pas la chaîne. Dans d'autres pays, ils n'ont pas forcément cette chaîne. Vous avez envie de partager l'émission, allez-y. Vous likez, vous partagez sur votre page. Et puis, c'est simple. Je répète, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Un commentaire, c'est sympa. Nous allons le lire, peut-être vous répondre à des questions, que ce soit spirituel, vous avez quelque chose de particulier, sur un objet, sur quelque chose qu'on a discuté. On va essayer de vous répondre. On n'a pas toujours la réponse à tout, mais on trouvera la réponse à votre question. Et puis aussi, vous savez que je fais le bol de cristal qui vous aide au niveau énergétique, qui vous aide à augmenter le taux vibratoire de chez vous. Donc là aussi, vous pouvez laisser un petit commentaire sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, votre nom, votre prénom, et puis votre date de naissance. Enfin, votre prénom et votre date de naissance suffiront. Il n'y a pas besoin de nom de famille. Et puis, vous dites le pourquoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Donc, oui, vous avez possibilité du concours. Oui, je n'ai pas oublié. Oui, le concours, le tirage au sort. Ce tirage au sort qui vous permettra d'appeler ici en direct et avoir une consultation et poser toutes vos questions. Alors, ça se passe comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Hop, 1 franc SMS. Et là, vous allez participer en direct pour pouvoir répondre. Et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et là, maintenant, il y a une petite page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Alors, hier soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé à la ligne, qui m'a demandé une tache d'encre. Chose promise, chose faite, je lui ai promis de lui montrer sa tache d'encre suite à l'évolution énergétique qu'elle avait. Donc, voici la tâche que j'ai faite hier soir. Je vais vous appeler Maria. Donc voilà Maria, votre tache d'encre par rapport au problème énergétique. On disait que nous aviez des douleurs au bas du ventre, qui avait un côté beaucoup plus foncé, qui n'est pas encore réglé, qui est en train de se régler. C'est pour ça que je vous disais ça, parce qu'on le voit ici très, très clairement. Donc voilà, à redire, ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place. Donc voici la tache d'encre par rapport à tout ce qui est énergétique. Donc, je vais continuer à vous causer, mais oui, je suis là pour ça, pour vous aider. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Vous allez nous faire aller, surtout. Ben oui. Merci à vous de m'avoir choisi. Mais merci. Est-ce que je peux vous appeler Sandra?
Tout à fait. Alors Sandra, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, si ça vous est possible de donner le petit numéro pour les fleurs de bar. Ah, alors, vous avez de quoi écrire et tout et tout. Tout est tout près de moi. Donc, je vais juste les mélanger un petit coup. Voilà. Longtemps Et- que vous ne m'avez pas fait, ça m'a beaucoup aidé. Ah, Et je voulais voir pour la fin de l'année que ça voulait donner. ah, mais super. Alors, vous Et allez après, vous... si ça vous est possible, une petite tache d'encre Ah, mais pour bien la entendu. spiritualité. C'est sûr. Merci. Alors, vous allez vous concentrer. Je vais passer une carte derrière l'autre et vous me direz stop à la carte que j'aurai dans la main. Entendu. Je commence. Stop. Voilà une, encore 3. Deux. Stop. Voilà. Stop. Stop. Voilà. J'ai les 4. Merci. Alors, on va commencer par le premier qui est le chiffre 35. Ah, j'ai jamais vu celui-là. Ah. Alors, 35. en fait, le 35, c'est le marronnier d'Inde à fleurs blanches. D'accord, ça soigne l'intérieur, ça. Comment? Ça soigne l'intérieur. Oui, c'est la fleur des pensées, en fait. Et voilà, tout à fait. Du carrousel mental, du calme intérieur, si je peux dire. Là, alors, état de blocage, pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. Ça va vous aider à avoir une pensée beaucoup plus positive, esprit clair, et la pensée claire, esprit en paix. D'accord. 35. Maintenant, nous avons aussi choisi le chiffre 1. La fleur de la sincérité. Oh, excusez, j'ai pas compris le chiffre. 1. Le premier. 1. Tiens, le 1. De l'harmonie apparente vers la paix intérieure. Apparente, 3 petits points. Hein. Ça, alors, l'état de blocage, tentative de dissimuler ses soucis et son inquiétude derrière un masque de gaieté et d'enthousiasme. Ça va vous aider justement avec être honnêteté envers soi-même, aptitude à gérer ses conflits. Ça veut dire qu'on peut aussi dire non et aussi oser dire aux autres, bah là, ça va pas. Pensez à ça. Oui, tout à fait. Après, il y a le chiffre 38. C'est la saule blanche de l'amertume envers le destin, vers la prise en main de son destin. État de blocage, sentiment d'impuissance face à son destin et amertume, comme si c'était un moment un petit peu parfois difficile qu'on ne sait pas comment faire en fait. Hein. Oui, tout à fait. Alors ça va vous aider à avoir la volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités, attitude constructive face à la vie. C'est dur, ça. Ouais, en tout cas, celle-ci, si je lis la première phrase qui sort de l'autre côté de la carte, c'est marqué « J'ai la force, j'ai de l'énergie et je prends mes responsabilités Oui, il y a longtemps déjà, oui. ». Alors, le chiffre 30, Tiens. la fleur de la délivrance. Ah, nous y voilà. D'ailleurs, le petit truc qui est marqué, c'est à travers les ténèbres, 3 petits points, et vers la lumière. État de blocage, sentiment d'avoir... Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le côté négatif et après, à quoi ça va vous servir? C'est pour ça qu'on parle toujours de l'état de blocage d'abord. D'accord. Dans toutes les cartes. Hein. Donc, sentiment d'avoir atteint ses limites d'endurance dans une situation difficile. Oui. Ça va vous aider à avoir le sentiment de vous retrouver et la découverte de la foi, d'en reprendre foi. Alors parfois, dans les cartes, c'est écrit certaines choses, ça ne veut pas dire que c'est tout. D'accord? D'accord. Il faut des fois prendre certaines choses qui sont écrites. Des fois, il marque beaucoup de choses parce que ça appartient à certaines personnes et pas à d'autres. Mais il y a quand même une phrase dedans qui vous appartient vraiment. Non, c'est juste ce que vous avez dit. En tout cas, C'est tout à fait ça. c'est ce Je que me vous libère de avez beaucoup de besoin. choses. Ouais, c'est le moment, hein. Oui. C'est pas toujours facile, mais c'est le moment.
Alors, Oui. je prends... Encore une fois, les cartes ne trompent pas. Ah non, celle-là, pas du tout. Mais ils sonnent beaucoup. Alors, dites-moi, vous vouliez une tache d'encre. C'était pour quelle question? Spiritualité. Ah, bien. Et vous, comme vous sentez? Alors, C'est vous le mettre. je la sens bien. Alors, vous allez me donner... Le 5, c'est bien. Vous avez bien le 5. Alors, le 5. 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est comme des comètes pour le moment. On va voir. Je sais que c'est la pleine lune, mais les comètes, je savais pas. Eh bien, voyez, hein, il y a des comètes dans votre feuille. Hein. Oui. Eh bien, ça... Les gens sont très lourds. Ah. Les gens sont très, très lourds. Alors, à voir comme ça, est-ce que dans le présent, je dis bien dans le présent, au niveau spirituel, il y a une petite difficulté? Je ne sais pas. C'est pas que j'entends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas comment je peux vous répondre. Ah, mais est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? La question, non, justement. C'est-à-dire que parfois, on peut être très ouvert à beaucoup de choses, on peut avoir la réponse de beaucoup de choses, parce que vous touchez un petit peu tout, Sylvie, quelque part. Hein? Oui. Mais parfois, on peut être aussi... Il y a des moments où on est dispersé. C'est pas qu'on est bon ou pas bon. J'ai pas mal de choses en ce moment à faire, alors oui, bon, voilà. Voilà, c'est peut-être ça. C'est pas qu'on est bon ou pas bon dans la spiritualité, ça n'a rien à voir. C'est qu'il y a des moments où on est un petit peu dispersé. Ça veut dire différemment les choses. Voilà. Et je dirais que j'ai l'impression, à voir comme ça, que si j'entoure, c'est comme si c'était le moment de se retrouver, de vraiment reprendre les choses en main. Oui, hein? Tout à fait. Et que c'est vraiment dans tous les domaines, parce que dans la spiritualité, vous êtes ouvert à beaucoup de choses, que ça soit dans le ciel et que ça soit dans la terre. Quand je dis spirituel dans la terre, c'est tout ce qui est énergie. D'accord, oui. Énergie. Vous l'avez déjà dit, ça, oui. Ah, voilà. Et tout ce qui est dans le ciel, bien sûr, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est ange, enfin, tout ça. Donc, je dirais, il faut vous centrer. C'est le moment. Vous devez de temps en temps, je dirais, jusqu'à la fin de l'année, et même après, mais en tout cas là maintenant, de trouver des moments où vous allez méditer et puis vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment dans l'avenir par rapport à la spiritualité. Ce que vous voulez en faire, voilà. D'accord. Hein? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Ouais. J'ai tellement de choses en tête que je ne sais pas. Alors, justement, donc, mais comme vous avez tellement de choses en tête, c'est là où on voit la dispersion. Ça veut dire qu'on a moins le temps de se laisser aller. Voilà, exactement. Donc, de temps en temps, prenez un petit moment pour vous, pour pouvoir faire une petite méditation et vous recentrer, pour vous retrouver quelque part. C'est dans le calme en ce moment, j'ai besoin de calme. C'est ça, et c'est très bien. J'ai encore vu, il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, quand j'entrais, j'ai dû aller porter quelque chose donc chez le commerce, et j'ai un peu bas-côté. Et la patronne m'a dit, là, vous passez ça. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas quelle heure je finis, mais je lui ai porté ce que je devais lui porter. Ouais. Et il y avait trop de monde dans ce pub, c'était très lourd. Ouais. Je me dis, s'il vous plaît, restez. Mais je n'aime pas, soit la foule comme ça. Ouais. Je dis non, j'ai une tête comme une pastèque. Si vous permettez, demain, si vous voulez. Mais là, je peux pas. C'était trop lourd. J'ai pas pu lui expliquer. Elle a vu, quoi. Il y avait trop. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'énergie. Que ce soit bon ou pas bon, c'est égal. Mais il y avait une accumulation d'énergie. C'est pas bon. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver. Puis comme je sens tout ça, j'étais pas bien. Ouais. Est-ce que vous avez pensé de faire comme une petite retraite, c'est un gros mot, hein, même une journée, hein, c'est comme si on devait se retrouver soi-même, tout seul, si je peux dire, dans la nature, quelque chose comme ça. Je suis tout près, mais je n'arrive pas là, en ce moment. Ouais. Par rapport à mon travail, je ne peux pas. Ouais, mais il faudra y penser quand même. Hein. Justement, c'est tous ces gens qui sont très mal, et ils sont tous dans le commerce. Ouais, je comprends. Et il faut que je m'occupe d'eux. Ouais. Donc, voilà, il faut que je me retrouve moi pour avoir assez d'énergie pour m'occuper d'eux. Écoutez, Sandra, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut vraiment vous retrouver quand même un peu, hein, parce que que vous soyez pas bien. Hein? C'est ça. Alors, chaque fois que je peux être tranquille, je veux être tranquille, quoi. Ouais.
Alors, Sylvie, moi, ce que je vais faire, c'est 2 choses. D'abord, hein, je vais vous donner un petit message. Oui, s'il vous plaît. Alors, vous vous concentrez. Je crois que vous me connaissez bien, et puis voilà, oui. Et Tout à fait. je vais prendre celui-là. Pourquoi celui-là? Je ne sais pas, mais ça sera celui-là. Faut pas chercher midi 14h, comme on dit, hein. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs et mes forces en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout et justement de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime, je m'accepte en tant qu'âme et je découvre toute la lumière qui m'habite. Vous avez compris? Oui, tout à fait. C'est beau, hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement. Par le travail intérieur, par le travail intérieur, je transforme toutes mes peurs en force. Tout ce qui est là, voilà. Donc c'est vraiment. En plus, regardez la carte, elle est juste vraiment lumineuse comme tout, hein. Ah ben oui, effectivement, oui. Elle est belle, belle, belle. Donc c'est vraiment la carte. Il vous faut vous retrouver ce travail intérieur que vous devez faire. Si vous avez des petits moments, même un petit moment, même si c'est 10, 15 minutes, ça vous fera du bien. Donc, il faut que je parle à l'univers. Exactement. Moi, ce que je peux vous conseiller quand vous faites une méditation, donc vous faites ces fameuses racines lumineuses qui vont fondre la terre, faites que ces racines lumineuses montent à vous et puis vous faites vraiment qu'elles traversent votre corps et que ça sort de votre corps, cette lumière, qui envahisse toute la pièce où vous êtes. D'accord. D'accord. Parce que ça va vous aider aussi à dégager certaines choses négatives que vous avez en vous dans le présent. D'accord. Hein? C'est comme un nettoyage énergétique, si vous voulez. Et vous savez, en ce moment, ce que je porte beaucoup, c'est votre collier. Parce que j'ai beaucoup de vos petites pierres, hein, tous vos petits trucs, là. Laquelle? Fantastique. L'œil de tigre. Ah, magnifique. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Et si je mets un cristal de roche avec, le collier, ou alors j'ai le... Là, ce soir, j'ai mis le... Justement, pour m'apaiser, la métisse. Ah oui. Le collier, le bracelet à métis. Ouais. Et vous avez vu l'ange qu'il y a sur le site internet, il est magnifique. Il est très joli, oui. Ouais. Je pense que quand j'ai ce qu'il faut, je vais craquer un petit coup. Oh, ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est vrai que c'est une très belle pierre. C'est pour vous dire que quand je mets un cristal de roche, je ne suis pas bien, c'est trop puissant. C'est trop fort. Hein. C'est trop fort. Alors, en tout cas, si un jour vous avez la possibilité de prendre le Merkaba qui se trouve aussi sur le site, si une fois vous avez la possibilité, ça va beaucoup vous aider. Qu'est-ce que c'est le Merkaba ? C'est justement on va vous le montrer, vous verrez. C'est comme une étoile quelque part, avec plein de facettes. Le Merkaba, c'est une pierre qui porte. Voilà, est-ce que vous la voyez ? Non, là, je vois rien. Alors, le pendentif Merkaba est en cristal de roche. Donc, déjà, D'accord. C'est une pierre qui, je dirais, qui nous transporte. C'est comme si on était un vaisseau et ça va nous transporter dans certaines énergies positives, mais ça va nous transporter même dans la méditation. Il y a quelque chose de très important que je dois vous poser. Oui. C'est là. Les pierres. Donc, la pierre bleue, c'est la communication dans le petit creux de la gorge, n'est-ce pas ? Oui. Mais si on a un pendentif qui descend à peine plus bas d'une autre pierre, comme là, le Merkaba, ça arrive à quel niveau ? Le Merkaba, attendez, elle est là, il faudrait que je voie avec ici, je peux vous dire que si je l'essaye. Est-ce que ça joue un rôle par rapport où ça tombe ou pas sur la peau, niveau endroit ? Alors, je dirais le Merkaba, c'est pas une pierre où ça va jouer un rôle forcément dans tout ce qui est, on va dire, chakra. Hein. Le Merkaba, c'est plus c'est important ce que je vous demande là. Ouais, le Merkaba, bon, écoutez, elle est beaucoup plus courte, je crois. Hein. Le Merkaba, c'est plus une pierre qui va vous faire voyager. Bien sûr qu'elle aide pour certaines choses, par rapport aux énergies, mais c'est une des plus fortes, le cristal de roche. Oui. Et celle-là, elle est magnifique. Donc, si vous portez ça... Oui, la voilà, elle est jolie. Ouais, elle est belle. C'est bon... Voilà, il y a ce collier autour qui est noir, mais si vous en avez un autre, vous pouvez aussi le changer, c'est pas un problème. C'est vrai que c'est une très très belle pierre qui peut beaucoup vous aider. D'accord. Pourquoi vous me dites ça ? À quel sujet ? Alors, premièrement, spirituel. C'est une pierre d'une grande spiritualité.
D'accord. C'est une pierre. C'est cristal de roche, donc. Elle est en cristal de roche, mais moi je parle aussi de la forme du Merkaba, qui est un ombre d'or. D'accord. Voilà, c'est important de savoir. Oui. Hein? La forme du Merkaba est une forme assez particulière. Il y a 6 branches. Voilà. Oui. Il y en a qui disent, il y a une légende qui dit que ça peut venir d'Atlante, tout ce qui est la forme comme ça. D'accord. Hein, ça dépend, voilà. Elle est juste magnifique. Hein. Je vous dis franchement, il y en a beaucoup qui, il y a beaucoup de thérapeutes qui ont des habitudes de faire des méditations où ils partent loin. Il y en a qui mettent le Merkaba dans la main, ils le serrent, puis là ils partent dans méditation, puis ça part loin. Hein. Donc là, il faut vraiment bien vous ancrer. Hein. D'accord. Voilà. Mais est-ce que des pierres comme ça, vous les portez toute la journée? Vous pouvez le porter toute la journée, ça ne va pas vous faire du mal. Nuit. C'est trop fort. La nuit, je pense que c'est mieux pas, mais voilà, c'est personnel. Alors le problème, c'est que, je ne sais pas si vous faites des voyages astrales ou pas, vous. Non. Voilà. Ça, j'ai jamais fait. Voilà, parce que les gens qui font des voyages, par exemple, astral, et qui portent ça, ils peuvent aller loin, mais après, il faut revenir, hein. Donc... Si j'ai déjà un peu raplapla, puis que quelqu'un en prend un coup... Non. Vous voyez, moi je le mettrai la journée. Pourquoi? Parce que ça va vous aider beaucoup à l'intuition aussi, pour avoir des ressentis. J'aurais dû marquer Merkaba, d'accord. Elle est pas mal celle-là, je vous dis franchement. Hein. D'accord. Voilà, ouais. Voyez-vous, avec quoi je parlerai des heures et des heures toujours. Parce qu'on voit les choses, mais on oublie souvent de demander les choses... essentiel, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est beau, mais c'est beau, tout est beau, mais des fois, c'est trop beau, c'est pas beau non plus. Hein. Ah, c'est clair. Dites-moi. Ce qui brille, c'est pas trop beau, moi. Si vous êtes comme moi, moi je suis une pille, hein, j'adore tout ce qui brille. Oui, j'ai remarqué que vous avez souvent des petits colliers. Ah ouais, je peux pas l'éviter, alors là. J'ai remarqué que vous étiez souvent en argent. Ouais, oui, j'adore. Oui. D'accord. Ok. C'est vrai. Des muscles fins. Et argent. Oui, c'est vrai. J'ai déjà remarqué. Vous avez l'œil, hein? Vous avez l'œil. C'est mon travail. C'est mon travail. À l'œil ou bien? C'est mon travail à l'œil aussi. Et personnalité. Ouais. Dites-moi, Sandra, est-ce que c'est possible que je vous fasse, et je pense que ça vous ferait du bien, un petit coup de bol? Oh, vous faites ce que vous voulez. Si ça fait du bien. Je vous fais confiance. Alors moi, ce que je vais vous demander, vous avez quoi comme pierre sur vous? L'améthyste. L'améthyste. J'ai que l'améthyste, oui. Parfait. Alors je vais rajouter... Le bracelet d'améthyste. D'accord. Je ne sais pas si après j'oserais vous poser encore une petite question. Alors, je ne connais pas tout sur les pierres, hein, je vous avertis. Hein, je sais ce que je sais, mais voilà. Je n'ai pas le grand savoir. Et pour le travail demain matin, je mets le jaspe rouge. Ah, ça c'est bien. Et je suis habillée en orange pour donner de l'énergie. Ben oui, mais c'est très bien ça. Il faut. En ce moment, il faut. Alors, je vais faire le bol avec votre nom, date de naissance. Moi, ce que j'aimerais, vous avez l'améthyste autour du cou? Oh, c'est bracelet. Un bracelet. Parfait. Donc, vous allez vraiment mettre c'est à droite? Vous avez le bracelet à droite? Je le bracelet à droite, oui. D'accord. Alors, vous prenez votre main gauche, vous le posez sur votre main droite, sur le bracelet côté droite. Voilà, c'est fait. Je vais faire sonner le bol. J'aimerais juste vous ancrer juste avant. Vous ouvrez le clapet en haut, comme on dit, hein, donc le tube de lumière. Et puis, je vais faire sonner. J'aimerais que vous ressentez vraiment la vibration. Après, vous me dites ce que vous en pensez. D'accord ? On y va ? Je dirais, allez-y. Voilà, Sandra. Alors, vous voulez savoir ce que j'ai ressenti? Oui, c'est ce que je veux savoir. Des fourmis, du bout des doigts. Ah.
Comme des petits picotements, des fourmis, au bout des doigts. Comme quoi ça fonctionne bien chez vous. Hein. Je ressens pas mal de choses, moi. Ouais. Effectivement. Mais vous savez, le bol, vous pouvez aussi le faire vous si vous le désirez. Hein. Je ne sais pas si on a la même sensation. Si c'est les autres qui font, si c'est nous. Alors, le bol, moi, je ne le fais pas forcément sur moi. Mais par contre, si je sens qu'une pièce est lourde, je le fais sonner dans la pièce pour, on va dire, dégager cette lourdeur. Alors, pourquoi la pièce est lourde, Sonia ? Stella. Stella, pardon. Alors, la pièce est lourde des fois quand il y a une énergie négative. C'est pas forcément toujours des mémoires. Alors, il faut faire attention. Il y a des fois on sent qu'une pièce a une mémoire ou on va dire une énergie négative. On a beau la nettoyer, on ressent toujours cette énergie dans la pièce. D'accord. Le problème, c'est que parfois, c'est des objets. Ça peut être un objet qui contient une énergie négative. D'accord. Pour savoir quel objet s'y trouve et qui est négatif, parce que des fois, c'est pas évident, on a beau nettoyer, l'objet est toujours là. Parce qu'il y a des objets qu'on a beau faire ce qu'on veut, elle peut rester négative. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, un objet qu'on nous a donné qui peut être ancien ou simplement un bougeoir quelconque. Ça peut être un objet ancien, ça peut être quelqu'un. Non, ça je sais pas. Ouais, par exemple, vous achetez. Des fois, les gens ils achètent des choses dans les brocantes et ils vont pas regarder si c'est. Voilà. Ça peut être quelque chose qu'on vous a offert. Ça peut être quelque chose. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on a dans le salon qui est pointu, en forme pointue. Oui, c'est tout des petits trucs. C'est tout bête, mais. Voilà. Donc, quand on sait, je ne dis pas que c'est ce que vous avez chez vous. Si, j'ai une chose là. Alors, ce que vous faites, si vous voulez savoir si c'est... Un chandelier qui est très, très original, très joli. Ah. Alors, si vous voulez savoir si c'est ça ou pas, par exemple, un objet qui vous titille, est-ce que vous avez un pendule, Sandra ? Non, j'ai un petit médaillon en cristal de roche. Ça va très bien. Donc, d'abord, vous utilisez votre cristal de roche. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ? Vous regardez le taux vibratoire que vous avez. Voilà, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est bon ? Vous allez vers un objet, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon pour vous ? Vous allez sur un deuxième, et puis jusqu'à voir quel est le bon et le pas bon. Et vous verrez qu'il y a Je pense que ça va être que ça. Oui. Alors, vous allez vers cet objet, vous mettez la main sur votre cœur. Est-ce que cet objet est bon pour moi ? Vous le faites, vous faites bouger votre pendule à vous, parce que ça peut être. Et puis vous répondez. Si oui, si non. Est-ce que c'est bon pour moi ? Non. Ok. Est-ce que je peux le nettoyer, cet objet ? C'est oui, si non. Non. Mettons qu'il dit non. Pourquoi ? Est-ce que j'ai augmenté mon taux vibratoire pour pouvoir nettoyer l'objet ? Parce que des fois, c'est ça. Des fois, on nettoie des objets ou des lieux, mais comment on peut nettoyer un objet ? Alors justement, des fois on nettoie des objets ou des lieux, mais notre taux vibratoire à nous n'est pas assez haut pour pouvoir le nettoyer. Pour le nettoyer, oui, d'accord. Donc on doit d'abord monter notre taux vibratoire, que ce soit par une prière, par un décret, enfin selon la croyance de chacun. On a fait, mettons, moi j'utilise beaucoup la flamme violette de Saint-Germain. Je me nettoie, je demande là-haut de me nettoyer, je prends mon pendule, voilà, est-ce que maintenant je suis prête, est-ce que mon taux vibratoire est augmenté en suffisance pour nettoyer cet objet ou cette pièce ? Oui, ok, alors voilà. Donc maintenant, je vais vers l'objet et puis je fais un nettoyage, que ce soit avec un bol, que ce soit avec, je sais pas, un décret, une prière. J'utilise beaucoup de prières, moi, des décrets pour ça. Alors ce que je fais, c'est que je mets un bol d'eau. Je mets de l'encens, une bonne encens d'église, ou enfin voilà, ou bien, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais jamais le nom. Ça va pas ? Oui, ça va aussi. D'accord. Et après, voilà, je fais le nettoyage de l'objet. Puis après, une fois que c'est fait, je redemande, est-ce que cet objet est nettoyé ou pas ? Des fois, si au bout de X fois, c'est pas nettoyé, moi je pense qu'il faut le liquider. À un moment donné, voilà. D'accord. Dommage parce qu'il est joli. En plus. Mais bon, peut-être que vous arrivez à le nettoyer sans pouvoir, voilà. D'accord. Et peut-être que l'objet est pas mauvais. Il faut demander. D'accord. Ok. Est-ce que ça va, Sandra ? J'ai répondu à toutes vos questions. Non, mais loin de là mon espérance. Tant mieux. Si vous avez d'autres questions une fois, vous pouvez toujours appeler puis me demander. Si je peux vous répondre, je vous réponds. Tout à fait, d'accord. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout. Merci à vous.
parce que vous apprenez toujours des tas de choses, et moi j'ai toujours des tas de choses à demander, alors... Vous pouvez, on est une équipe où on sait plein de choses. Pas tout, mais heureusement, parce que moi aussi j'apprends des autres. Mais vous savez, le problème... c'est pas un problème, je pense, mais vous allez comprendre le message, le grand message. Et quand on s'habitue à quelqu'un, c'est pas qu'on s'auto-suggestionne sur une personne, mais on se sent déjà bien pour pouvoir oser parler, poser une question. Ouais. Donc, c'est pas qu'on oublie les autres, mais d'entrée, si on a un atome crochu avec quelqu'un, oui. Est-ce que c'est bien d'aller voir ailleurs comme ça, parce qu'on n'en finit plus pour finir non plus. Effectivement. Alors, des fois, c'est très délicat. Oui. Pas contre être quelqu'un, mais vous comprenez. Oui. Alors, c'est triste pour les autres, mais voilà. Je trouve que si on fait trop de monde après, on ne sait plus. Moi, je réponds toujours. Si quelqu'un nous comprend ou ressent. Moi, je répondrais. Moi, je ne veux pas entendre ce que j'ai envie d'entendre. Bien entendu. Si on pose une question, c'est pour savoir, pour avancer. Bien sûr. Et si on a quelqu'un d'autre qui nous dit quelque chose d'autre, on va peut-être prendre l'autre, puis on ne sait plus pour finir. Ouais. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et c'est dommage pour les autres, parce que tout le monde parle du concret, comme du négatif, comme tout le monde, mais voilà. Voilà, puis aussi, il y a une histoire d'infinité aussi, on aime plus. Voilà, comme je dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a que je plais, il y en a que je ne plais pas. Et puis heureusement, il y a le yin et le yang, comme pour tout le monde. Oui, voilà. Alors, merci, Stella. En tout cas, une belle soirée et passez des belles fêtes de Noël. Moi aussi, puis si j'ai pas l'honneur de vous plein d'étoiles, c'est le cas de le dire pour vous. Merci. Et puis, ma foi, éclairez bien tout le ciel. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir. Merci pour votre gentillesse. Merci gentil. À vous. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez appeler comme Sandra au 0901 901 903. Vous tapez sur le 2 et il y aura plein de personnes à l'arrière qui vont répondre à toutes vos questions. Je vais faire un petit tour et voir qui est connecté. Donc nous avons Dani 795 qui a tout à l'heure justement fait une petite présentation. Elle est médium de génération en génération, qu'elle fait aussi la boule de cristal, mais elle peut aussi travailler son support. Elle a le jeu de 32 cartes, ça c'est le top. Donc, Dani, 795. Nous avons aussi Julia, et je vais m'attarder sur Julia. Tiens, allez, Julia, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à Julia? Elle a une grande sensibilité. Elle aspire à vous redonner espoir, à vous insuffler de la force pour vous guider dans la lumière et vous aider à consolider votre avenir radieux. Elle est médium depuis toujours, cartomancienne et radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le tarot doré, le carcadon et divers oracles comme des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule. Elle est également spécialiste du yiking et du marc de café. Elle est médium et tarologue, donc elle utilise plein de tarots différents pour pouvoir vous aider. On oublie aussi qu'elle fait de la numérologie et ça c'est génial car elle travaille vraiment avec beaucoup de précision car elle fait la numérologie et la tarologie en même temps. Ça c'est génial. Elle parle plusieurs langues, donc elle parle bien entendu le français, le portugais, l'espagnol et l'italien. Donc si vous n'êtes pas de langue française, c'est ce qu'il vous faut faire, c'est Julia 345. Alors, nous avons aussi Lucie, qui est médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Lucie, elle fait aussi de la radiesthésie. En numérologie, elle est top du top. Il faut vraiment l'essayer. 429. Tracy 888, elle est médium pur, elle fait de l'écriture automatique, elle est channeling, elle fait du magnétisme et elle a le secret. Donc, elle a vraiment une grande capacité de pouvoir vous aider avec son écriture automatique. 888, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben, ça va pas mal, merci. Ben, c'est bon. Vous? Mais très bien, c'est bon signe. Hein? Voilà. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Eh bien, j'ai eu dernièrement des douleurs dans l'abdomen. Oui. Assez violentes et tout. Je me suis dit, est-ce que j'ai tout à coup un cancer? Est-ce que j'ai
problème, j'ai 60 ans. Je me suis dit, je suis en train de basculer de l'autre côté, et puis je me dis, je vais quand même demander... Mais vous avez quand même été consulter un médecin? Oui, j'ai été consulter un médecin qui m'a proposé une... je ne sais plus comment on dit ça, androscopie au mois d'avril. Ah, d'accord, ok. Donc, vous allez penser à votre question. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Stop. Oui. Voilà. Alors, bon, si je commence par la fin, je ne vois rien de grave, d'accord? On va déjà par là. D'accord. Hein? C'est parfait. Alors, oui, il y a quelque chose, rien de grave, mais dites-moi, est-ce que vous avez eu une période très stressante? Oui. Parce que là, à voir, c'est comme si... alors, je ne suis pas médecin, j'ai de la peine à expliquer certaines choses. Hein. Des fois, il y a des douleurs qui sont aussi musculaires, si je peux dire ça comme ça. Alors, c'est difficile de voir. Est-ce que quand vous aviez mal, c'était aussi quand vous respiriez fort? Alors moi, j'avais le sentiment d'avoir une sorte de pression sur l'abdomen, Ouais. qui effectivement me faisait respirer très, très mal. Voilà. Donc j'avais effectivement la peine à respirer. Ouais. Et puis ça vous faisait peur de respirer fort parce que c'était quelque chose qui était encore plus fort au niveau de la douleur? Voilà. Ouais. Voilà. Donc j'avais une certaine crainte j'avais une crainte en me disant, ouais. Alors, oui, c'était comme un ballon quelque part. Alors, bon, moi, je vais quand même préciser. Voilà, c'est vrai que je suis pas médecin. Je dis juste ce que je vois, c'est que moi, je vois rien de grave. Il y a quelque chose. Il y a deux choses. Il y a le côté physique, oui, il y a quelque chose. Voilà. Mais il y a aussi le côté émotionnel. Et je vous ai demandé si vous avez une période stressante, c'est parce que j'ai l'impression que votre corps a pris un coup, si vous voulez, à cause de cette situation. Ce médecin, parce que vous aurez un médecin spécialiste, hein, ce médecin spécialiste, il va vous aider. Il va vous aider à atténuer, on va dire, ces problèmes-là, et il va trouver moyen de pouvoir dégager ce problème. D'accord? D'une manière ou d'une autre. Okay. Il va vous donner des conseils précieux, et c'est possible que vous ayez encore faire un autre examen après celui-là. D'accord? Mais rien de très important, mais c'est quand même bénéfique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solution à votre souci. D'accord. Si je la fais court. Oui, c'est parfait, oui, tout à fait. Voilà. Avez-vous une autre question? Oui, c'est comme beaucoup de personnes aimeraient savoir. Qu'est-ce que vous voyez dans mon avenir, quelque part, ça soit professionnel, amical ou d'amour, etc. Qu'est-ce que... Alors, on va commencer par un bout. On va commencer par un bout. Du bleu ou du noir ou du jaune? Alors, on va commencer par un bout. Alors, professionnellement parlant, hein, que voulez-vous savoir exactement? Où j'en suis. Dans le travail actuel? Oui. D'accord. Est-ce que c'est possible de savoir votre travail? Je vous dis ça, c'est pas que je suis curieuse, c'est parce que j'ai une carte pour chaque travail. Oui, c'est administratif. Voilà, c'est le livre. OK. Donc, vous allez penser à votre travail et vous me dites stop. D'accord. Voilà. Alors, professionnellement. C'est administratif, mais j'ai l'impression que ça vous prend beaucoup quand même, hein?
Ça me prenait. Maintenant, un petit peu moins, mais ça me prenait beaucoup, oui. Ouais. Parce que, dites-moi, le stress que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça venait aussi du travail ? Oui. Parce que j'ai l'impression, ça revient là-dessus. C'est comme si, dû à ce stress, c'est une accumulation de stress. C'est pas un stress qui est venu d'un jour à l'autre. C'est comme une boule de neige. Non. D'accord ? C'est lié. Voilà. C'est lié. Je dirais que c'est lié exactement. Bon, par rapport au travail, je vois pas de changement en soi. Ça veut dire que la situation telle qu'elle est, maintenant je peux me tromper dans le temps, mais elle continue encore au courant 2019. Ok. D'accord ? C'est ni bon ni mauvais. Je dirais que parfois, il faut accepter l'inacceptable. Oui. Si vous comprenez mon mot. Hein ? Je comprends. Mais malgré tout, ça reste un travail stable, à longue durée. Vous êtes bien dans ce que vous faites, ils sont contents de vous. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas seul là-bas. Pas seul. Vous travaillez pas seul. Autour de vous, il y a du monde. Je suis un chef d'équipe, en fait. Voilà, parce que je vous dis ça parce qu'il y a des souris. Dans ce cas-là, les souris, c'est quand on casse du sucre derrière notre dos. Hein? Après, on prend l'importance de ça ou pas, parce que de toute façon, on peut casser les sucres derrière notre dos, mais c'est juste des mots. Ça veut dire, si on comprend bien qu'il y a toujours quelqu'un qui nous aime pas, si vous préférez, et si on accepte ça, on arrivera mieux à gérer notre stress aussi. D'accord. Hein? D'accord. Le travail où vous êtes, moi, je vous vois continuer, si c'est la question. Le temps que vous voulez, si vous demain vous quittez, ça vous appartient. D'accord ? Là, en tout cas, je vous vois continuer, même si c'est stressant. Mais je comprends ce que vous voulez dire avec les souris. Hein ? Vous comprenez ? C'est bien. C'est peut-être effectivement, c'est certainement juste ce que vous dites avec les souris, parce que ça c'est déjà matérialisé. Voilà. Dans ce sens. Voilà. Il faut vraiment. Donc, je comprends votre. En tout cas, le problème des souris, c'est que c'est des gens qui n'aiment pas voir quelqu'un en dessus d'eux, ni quelqu'un qui n'aime pas qu'on leur dirige. Enfin, il y a quelque chose là-dessus. Et puis, c'est vrai que vous avez ce côté de dirigeant. Vous êtes quelqu'un de très dur avec vous, mais vous êtes dur avec vous comme avec les autres. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de, comment on dit en français, droit ? Ouais, très droit, très, ouais. Vous aimez le travail bien fait. Exigeant. Ouais, exigeant, je cherchais le mot. Vous aimez le travail bien fait, en fait. Et voilà, ça. J'aime le travail bien fait, et je veux que les autres fassent la même chose. Et dans beaucoup de situations, ça ne marche pas. Ouais. Et voilà. Mais c'est pas grave. Ceux qui sont au-dessus de vous, ils sont contents de ce travail-là de toute façon. Hein? Okay. Donc voilà. Pour le travail, moi je dirais, il ne faut pas trop vous faire de soucis. Moi je vois une continuité. Pour vous, il n'y a pas de problème en soi. Okay. Alors, vous m'avez demandé côté cœur, c'est ça ? Voilà. Avec quelqu'un en particulier ? Ben, ma femme, je veux dire. Par exemple, hein. Non, mais je veux dire, j'ai pas d'autres. Eh ben, tant mieux. Personne de cœur, puisque mes parents sont décédés. Alors, voilà. Par rapport à votre épouse, quelle est la première lettre de son prénom ? M. Elle a quelle année de naissance ? 63. D'accord. Donc on va voir l'évolution du couple en fait. Donc vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Voilà. L'évolution avec cette personne. Bon, il n'y a pas de couple parfait, on est d'accord, hein ? Oui, bien sûr. Des hauts et des bas, on en a tous, c'est clair, mais je vois pas une séparation, si c'est la question, hein ? Oui. Moi, je vois une continuité, tant bien que mal. Il y a quand même des sentiments profonds tant l'un que l'autre, quand même, encore aujourd'hui, hein ? C'est un attachement qui est différent que quand on a 20 ans, mais c'est quand même un attachement. Et il y a aussi la famille autour de tout ça. Bon, moi, voir comme ça, je dirais que ça continue, avec des hauts et des bas, comme tout le monde.
Ok. Hein? Ça me va. Tant mieux. Mais oui, ça me va. Voilà, c'est dire des hauts et des bas. S'il n'y a pas des grands bas, c'est bon. Voilà, c'est ça. Et puis je vois pas une séparation, parce qu'on peut voir, on peut se dire, oh non, je pense que je vais pas me séparer. C'est ce que vous pensez vous, mais vous pouvez pas savoir ce qu'elle pensait elle dans le fond. Voilà. Hein? Et dans ce cas-là, je vois rien qui fasse nuire votre vie de couple. D'accord. Ben, ça me. Il y a encore de l'amour. Il y a encore de l'amour. C'est ce qui compte. Ouais. Vous avez une autre question? Non, alors alors pour moi c'est bon, merci beaucoup. Mais je vous en J'ai prie. passé un très bon moment avec vous. Merci, une très belle soirée. J'ai pris note de vos messages. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. soirée. Une très belle soirée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et voilà, je dirais pas la musique, ça continue, mais l'émission continue. Il ne nous reste pas très longtemps, pas encore longtemps, mais vous pouvez toujours participer au concours, tirage au sort, pour pouvoir répondre, qu'on puisse vous répondre ici en direct à toutes vos questions. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et voilà, c'est tout simple. Et puis, bien entendu, demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Vous aurez justement toutes les personnes à droite de votre écran qui seront vraiment connectées à ce moment-là en vert et pas forcément ceux que j'annonce ici en direct ce soir entre 20h et 22h. Ce sont les mêmes qui sont connectés demain. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'en tout cas, Dani va être connectée au 795 demain. Elle l'a dit tout à l'heure, entre midi et 14h. Sûrement Julia aussi entre midi et 14h au 345. Donc, allez-y, appelez. Et puis là, maintenant, en tout cas, il y a toujours Dani 795, Christelle 700, Tracy 888, Julia 345, Lucie 429 qui sont connectés et libres en ce moment. www.parlez-moi-avenir.tv, c'est là qu'il faut regarder pour savoir qui est connecté. Donc, j'ai aussi envie de vous expliquer un petit peu la signification et l'importance des sphères de couleurs en méditation. On parle souvent de méditation, je vais vous expliquer aussi ça. L'importance des couleurs sur notre état mental, psychique, émotionnel et a une influence sur la méditation. Nos états d'âme sont en rapport avec les couleurs. Il est même difficile de visualiser un état d'âme sans attacher la couleur. Donc voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, quelle est la première lettre de votre prénom? S. S, d'accord. Parce que je vois un C, mais pas un S. D'accord. Alors, le C, c'est pour Charles. Ouais. D'accord. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, pour les énergies. Pour vous ou pour lui? Pour Charles, oui. C'est en général ou quelque chose en particulier pour Charles? C'est plus les énergies, disons, actuelles, ouais. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Les énergies de Charles. Oh, il a l'air fatigué comme tout, hein? Oui. Il y a un grand épuisement. Est-ce qu'il suit un traitement ou quelque chose comme ça? Alors, oui, il est suivi médicalement, mais là, à l'instant, on vient de venir le chercher en ambulance. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc là, il serait hospitalisé dans le fond. Voilà, ouais. Bon, mais c'est comme si ce qu'il a aujourd'hui, il l'a déjà eu avant. Il l'avait déjà avant. C'est le cas? Je suppose. C'est quelque chose c'est comme une bombe de retardement. J'ai envie de dire ça comme ça. Ok. Hein? Ça veut dire que, là à voir, je peux me tromper dans le temps. Comme je dis aussi, je ne peux pas vous préciser aussi ce qu'il a. Je ne suis pas médecin. Mais ce que je peux voir ici, c'est que je ne vois pas quelque chose qui va être extrêmement, on va dire, grave. D'accord. Hein? Je dirais que si c'est le cas, je le vois plutôt s'en sortir. Il y a encore des traitements, il y a des choses à faire, il y a pas mal d'examens encore à faire. Hein. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-bas? Alors, ils m'ont juste dit que il avait, depuis 2 jours, il avait une barre au niveau du plexus solaire. Voilà. Et puis, il a fait un contrôle chez son médecin généraliste. Ouais.
Et là, c'est son médecin généraliste. Il lui a donné une pilule parce qu'elle avait vu quelque chose au niveau de la digestion. Oui. Et il lui a rajouté une pilule dans son semainier. Il n'a pas su me dire le nom du médicament pour cette digestion, pour faciliter la digestion. Ouais. Et puis, la doctoresse a fait examen d'urine, examen du sang, et puis aujourd'hui, ce matin, un ECG. D'accord, ouais. Et ce soir, elle vient de l'appeler en urgence pour dire, écoutez, il faut préparer votre valise, je commande une ambulance, j'ai vu qu'il y avait quelque chose au niveau du cœur. Oui. Oui, c'est vrai que avoir comme ça, je pense, voilà, comme j'ai dit, il y a un traitement quand même, il y a des choses qu'ils vont devoir faire, il y a d'autres examens et c'est possible qu'il y a un plus. Maintenant, si la question, pour moi, il va s'en sortir si c'est la question. Voilà. Maintenant, c'est vrai on voit que c'est très délicat, c'est quelque chose qui est lourd. Je ne pense pas qu'il va sortir demain, si vous préférez. Mais vous avez un autre souci derrière tout ça. Oui. Est-ce qu'elle se trouve à la maison, ce souci? Oui. Est-ce que vous voulez que je regarde ce souci-là? Oui. D'accord. Quelle est la première lettre de son prénom? M. D'accord, M. D'accord. Donc, est-ce qu'elle se trouve toute seule à la maison, cette personne? Oui. Ça va pas être facile, ça. Alors, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, pour cette personne. Ouais. On dirait qu'elle se rend compte, puis en même temps, elle ne se rend pas compte. Ah, c'est tout à fait ça. Hein? C'est comme si elle a passé à côté de quelque chose. Par moment, elle se dit, mince, mon époux n'est pas là. Hein? Ouais. Et d'un autre côté, elle est sur sa chaise en train de regarder la télé, par exemple. Voilà. Hein? C'est comme si elle était un petit peu déconnectée. Oui. Ouais. Bon, franchement, le seul souci que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à se gérer. Donc, je me demande si je peux vous donner un conseil, de peut-être demander à son médecin généraliste de faire venir quelqu'un à la maison. Ouais. Comme quelqu'un qui fait des soins à domicile, par exemple. Ouais. Hein, qui passe la voir, qui lui donne, je sais pas. Je pense que là actuellement, elle n'est pas capable de s'occuper d'elle. Si, disons que au niveau cuisine, tout ça, elle fait très bien. Oui, mais elle se laisse un petit peu aller dans ce sens-là. Ouais. Oui. Moi, je pense que ce serait bien quand même qu'une fois par jour ou deux, il y ait quelqu'un qui passe pour son confort, si vous préférez, parce que je la sens quand même assez perdue malgré tout. Oui. Hein? Mais bon, je dirais que le souci majeur ne se trouve pas là. Voilà. Hein? En tout cas, je vous conseille de bien entourer le monsieur qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Hein? Oui. Parce que là, on sent qu'il est vraiment, vraiment épuisé. Oui. Hein? D'accord. D'accord. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci. Et je vous souhaite de très joyeuses fêtes à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup pour cette merveilleuse émission. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, l'émission continue. Le temps passe aussi vite que l'émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je remercie tout le monde de nous entendre. Et puis ceux qui ont appelé ce soir, qui ont envie de réécouter ce qu'on a dit, parce que je sais qu'il y a eu des appels. Et puis c'est vrai que quand on appelle, que nos téléphones n'écoutent pas forcément tout ce qu'on dit, c'est pas évident. Entre la questionnement et de bien comprendre ce que je réponds, voilà. Vous pouvez réécouter l'émission entre midi et 14h demain. Rediffusion. Donc, voilà, c'est ce que je vous conseille. Et puis, les fois que j'ai fait le bol, ça aussi, c'est pas mal parce que c'est pas parce que j'ai fait le bol aux autres personnes que ça ne va pas vous toucher vous aussi. Donc, à ce moment-là, en sachant ça, vous augmenterez le son de votre téléviseur pour pouvoir vraiment vous imprégner de cette vibration qui va vous aider à augmenter votre taux vibratoire, que ce soit pour vous ou votre habitat. Donc, allez-y, vraiment, je vous le conseille, ça va vraiment, vraiment vous aider. N'oubliez pas qu'il y a toujours aussi quelqu'un qui est connecté à l'arrière, que ça soit toute la journée, 24 heures sur 24, il y a toujours une personne connectée à l'arrière pour répondre à toutes vos questions
quel que soit. Donc là, par exemple, actuellement, nous avons Christelle 700, Lucie 429, Julia est occupée, Tracy 888 et Dani 795 qui attendent vos appels. Donc même après 22 heures, les personnes sont encore connectées. Au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous appelez là-bas à l'arrière, vous serez content. Vous pouvez toujours et encore participer au concours tirage au sort. Pourquoi? Parce que même si on arrive à la fin de l'émission, demain l'émission continue après-demain et vous pouvez peut-être vous qui allez gagner ce tirage au sort et poser toutes vos questions. Demain, je serai en excellente compagnie car je serai avec Julia. Donc, si vous avez des questions à poser, sachez que demain, il y aura Julia et moi-même qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, pour cela, TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. En tout cas, moi, je vous remercie à tous d'avoir appelé, d'avoir été avec moi, de m'accompagner pendant cette émission. Et je vous souhaite à tous une très belle et magnifique soirée. Et à très bientôt et à demain soir surtout.